Bezrat Hashem, on reprend. Alors on fait Zohar Choukat mercredi. Alors le Zohar de Choukat mercredi, on va s'intéresser à un épisode qui a l'air connu de la parashat Choukat, c'est que Myriam est morte. Et depuis qu'elle est morte, le puits qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, parce qu'ils avaient un puits qui les suivait en permanence, a disparu. C'est pas écrit clairement dans le texte, mais simplement on voit que après la mort de Myriam, ils ont demandé de l'eau. Donc le Midrash en déduit que c'était à cause du puits qui avait disparu, et va commencer dans la paracha toute l'histoire de l'eau, y compris le fameux épisode où Moshe il va frapper le rocher. L'une des raisons probables ou pas pour lesquelles il sera sanctionné ou pas, c'est encore une autre histoire par rapport à ce qu'il a fait ça. Simplement, nous on va s'intéresser au... Donc, le Midrash raconte, la Gemara raconte, une Gemara dans Ta'anit qui raconte, qui est reprise par le Midrash, que ça n'a pas duré très longtemps parce que Moshe et Aaron, ils ont réactivé ce puits. Et quand Aaron mourra, puisqu'Aaron, il y avait trois, il y avait la manne qui était par Moshe, donc la manne, ils l'auront tant que Moshe était vivant. Il y avait les nuages qui entouraient, les nuages d'honneur ou de gloire qui entouraient les Bnei Israël, qui était leur climatisation dans le désert, pour qu'ils soient protégés du désert. Et il y avait le fameux puits de Myriam. Donc quand Myriam est morte, Moshe et Aaron, ils ont réactivé ce puits. Très bien. Alors, le Zohar, il prend un épisode qui est dans Parashat Choukat, qui est un épisode passionnant mais très complexe, qui, d'après le sens littéral, est pas clair. Alors, on va lire ce verset. Umisham be'era I ABR, Asher Amar Hashem le Moshe, Esof et Ta'am, Ve'etena Laem Ma'im. Alors, apparemment, au début du verset, il indique la direction dans laquelle ils vont. Ou Misham Be'era. Ça veut dire ils vont en direction d'un endroit qui s'appelle Be'er. Mais la suite du verset dit I ABR. Sauf que il est écrit Hu et nous on lit I. D'accord? Be'er, si vous ne le savez pas, en hébreu c'est un féminin. Donc normalement la Torah aurait dû marquer I. D'accord? Puisqu'on dit Be'er, Be'erot. On ne dit pas Be'erim. Mais ici c'est marqué Hu et on lit I. Ce sujet-là, il est expliqué dans le Zohar, dans les lignes avant. C'est passionnant parce que c'est le plus beau Zohar que j'ai lu sur le rapport du masculin et du féminin. À propos d'ailleurs de savoir quand c'est qu'on dit il et quand c'est qu'on dit elle. Et d'ailleurs, c'est là-bas que le Zohar donne la règle qui dit quand c'est que quand il y a un pluriel, on met un masculin et quand c'est que quand il y a un pluriel, on met un féminin. Quand il y a du masculin et du féminin. Vous savez quoi. Il y a la règle qu'en général le masculin l'emporte, mais là-bas c'est une règle particulière de grammaire du Zohar. Mais en tout cas ici, on reprend. Ou Misham Be'era, et de là-bas Be'era, I ABR, elle, le BR. Donc on a écrit deux fois BR. Simplement on a une fois où on a écrit Be'era, avec un He, et une fois où on a écrit BR. Comme si dans le BRA, on a rajouté un E. Et c'est quoi ce E? Ça serait pour indiquer, dès le singulier, le fait que BR soit un féminin. Parce qu'en général, on entend le féminin qu'au pluriel. D'accord? Alors,
C'est pas facile, parce que le Zohar va expliquer plus haut que du coup, il y aurait un BR masculin-féminin et un BR féminin-masculin, qui est toujours féminin finalement. D'accord. Mais donc il y a deux parties dans cette notion qui s'appelle le BR. Il y a un BR masculin-féminin et un BR féminin-masculin. Asher Amar Hashem, que a dit Yudke Vavke, les Moshe à Moïse, et sauf et Am, rassemble le peuple, Ve'etena lahem ma'im, et je leur donnerai de l'eau. Donc, c'est ici qu'on voit que Dieu dit à Moshe, rassemble le peuple, et je vais leur redonner de l'eau. Autrement dit, je vais réactiver le puits de Myriam qui avait été interrompu. Difficulté de la difficulté, d'après le Midrash, c'est d'après le mérite de Moïse et Aaron que le BR il est revenu. Et ici, ça marche que d'après Moshe. Mais le Zohar, ça s'expliquait donc dans le Zohar qui est avant, mais ici, on va comprendre ça d'une manière différente. Enfin, on va continuer l'explication. Donc, on comprend qu'il y a deux puits. Il y a un BRA et il y a un BR. Alors, le Zohar, il commence. Berin de ay BR, lo ade BR minayou. À cause de ce puits, le puits ne disparut pas d'eux. Donc, il y avait deux puits. Très bien. Il y a des versions du Zohar qui n'ont qu'un seul puits. Bon, c'est encore une autre question. Mais la version du Ramak, c'est qu'il faut dire qu'il y a deux puits. Et c'est quoi ce puits? C'est le puits qui est lié, parce que le verset, il a dit « Asher amar Yudke Vavke » que Yudke Vavke a dit. Autrement dit, simplement, il y a un puits en haut et il y a un puits en bas. Le puits d'en haut, il ne disparaît pas. Et c'est grâce à ce puits d'en haut que le puits d'en bas, il ne disparaît pas et qu'on peut le réactiver. Donc, il faut qu'il tout reconnecter à une source qui est en haut. Première idée du Zohar. Mais le Zohar, il dit, mais très bien, mais le verset, il dit qu'il y a un puits et que Dieu, il a dit à Moshe, tu vas rassembler tout le peuple et je leur donnerai de l'eau. Ils étaient quand même 600 000. 600 000 qui boivent un puits, c'est un peu compliqué. Donc le Zohar, il a une question simple. Comment pouvaient-ils tous y puiser? Comment tu peux mettre 600 000 personnes sur un seul puits? Comment ça marche? Et là, Younafik d'Etlesar Nachalim, simplement ce puits, il se sortait de lui 13 rivières, où Nevia Itmale, Venafik Lechol Citrine, et la source se remplit et sort de tous les côtés. Vous voyez, c'était comme un geyser. Ce puits, c'était un geyser. De lui va sortir 13 rivières. Pourquoi 13? Parce que ça fait les 12 tribus plus une pour le Cohen et Lévi, comme ramène le Ramak. Et ça se divisait en 4 qui divisait en 3. Quelque part, ça reproduisait la configuration de la création du monde quand il y a un fleuve qui sort du Éden et qui se divise en 4 pour irriguer le monde. Le camp d'Israël, il correspond, pas en miniature, mais en tout cas, il correspond en composé à la configuration de la création du monde. Là-bas, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden. Et ce fleuve là-bas, il se divisait en 4. Et bien ici, pareil, il y a le puits. Ça sort en 4. Et les 4 se divisent en 3. Donc ça fait 12. Et vu que les Lévis, ils étaient au centre, il y avait juste un élément pour eux, ça faisait 13. Ok. Donc on a rétabli le puits. Ça, c'est la partie midrashique du Zohar qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce puits, il a été rétabli par Moshe. Urdin, Avu Israël Besha'ata de Sha'aran ou Bayan Maya. Et ainsi était Israël au moment où il campait et il voulait de l'eau. Kaimin allait, il se tenait sur lui. Matomudash, il dit, il se tenait autour. Pas évident.
peut-être que le soir il a dit, ah, il se tenait sur le puits, Ve'amre shirata, et il disait, et chantait un chant. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Ce puits, il ne s'activait pas tout seul. Il fallait l'activer. Et c'est de là que le soir d'aujourd'hui va nous amener dans un voyage extraordinaire. D'ailleurs, la suite des versets dit que Az Yashir Israël et Ashira Azot. Et alors, c'est ainsi qu'Israël, c'est le verset 17, c'est marqué, c'est rajouté dans, c'est mis dans la note. C'est mis dans les notes qu'on va dire après. Pardon, je me suis trompé, c'est le verset 17, c'est pas le 18 le premier, c'est 21, 17. Et donc il y a marqué Ad Yashir Israël et Ashira Azot, Ali Be'er. Ali, pourquoi on dit Ali et on ne dit pas Ali? Parce que c'est un féminin. Quand on s'adresse au féminin, l'impératif féminin, c'est Ni, donne-moi. C'est un I à la fin. Ali Be'er monte puis, Aïnoula. Et donc il disait une chanson. Ouma Amre, Ali Be'er, Salke Memach, fais monter tes eaux, les Anspaka Ma'in Nechola, pour dispenser des eaux pour tous, ou les Tchaka Minach, et pour être abreuvé de toi. Donc à chaque fois, ce chant-là, c'est une shira. Et cette shira, elle va être au verset 18. C'est apparemment un seul verset. Mais dans ce verset, il y avait un yiroud, une unification du nom de Dieu, qui permettait à chaque fois de réactiver le puits. Ce yiroud, le Harizal le connaissait. Parce que quand Rabbi Chaim Vital, il avait des difficultés, le Harizal lui a dit, moi je vais te faire remonter le puits de Myriam. Et tu vas boire au puits de Myriam. Donc celui qui connaît ce yiroud, il peut faire revenir ce puits. Mais la Torah nous donne ça dans un verset. Vechen amre tushbachta de Aiber, et ainsi il disait la louange de ce puits. Et donc c'est quoi la louange de ce puits? C'est le fameux verset 18. Alors ce verset 18, il est difficile à comprendre évidemment parce que ça a l'air d'être une poésie, mais en fin de compte c'est un yiroud pour faire monter l'eau. Be'er Chafaroua Sarim. Alors, le puits Chafaroua Sarim. Alors, l'arpor, c'est creuser. Mais comme il y a deux fois creusé avec deux synonymes, il faut trouver deux verbes différents. Mais en tout cas, il y a des princes qui l'ont foré. J'ai choisi foré pour le premier terme. Karoua Nediveram, des nobles du peuple l'ont creusé. Bimhokek. Alors, bimhokek, c'est avec un instrument qui grave ou un sceptre. Bemishanotam, avec leur bâton. Ou mi midbar matana, j'ai pas mis la fin du verset. Et depuis le midbar, matana. Matana, apparemment, c'est considéré comme les Mefarshim comme étant un nom de lieu. D'accord? Comment ça fonctionne? Il y a un Zohar qui va expliquer qu'en fin de compte, il faut faire descendre. Parce que ce verset, il dit, ce puits, il faut revenir au pshat, ce puits, Chafaroua Sarim, des princes l'ont foré. Alors Rashi, qui voit d'après le Midrash, il dit oui, c'est normal. Qui est-ce qui a réactivé ce puits? Ce sont les princes. Qui sont les princes? Ce sont Moïse et Aaron. C'est la note 9. Mais la suite du verset, elle dit l'ont creusé les nobles du peuple. Alors qui sont-ils? Bimhokek bimishanotam ou mimidbar matana. Alors le Zohar, qui sait tout ça? Il dit simplement Mila keshut avu amre vekahu. Il disait une parole de vérité. J'ai expliqué là-bas dans la note 10 qu'il y a un Zohar qui dit là-bas que les princes, c'est Chochma et Bina, les Nediveaham, les nobles du peuple, c'est les patriarches, Bimchokek, après ça j'ai pas mis la suite, c'est Yesod, et Bishanotam, c'est Netzach et Hod. Ça veut dire qu'ils étaient capables de faire descendre un truc de Abba Veima, Chesed Gvura Tiferet, Yesod, Netzach Hod, et ça faisait monter l'eau. Mais notez ce que dit le Zohar. Il disait une parole de vérité. Pourquoi que le Zohar il emploie cette expression « il disait une parole de vérité » Alors attention, c'est le sujet d'aujourd'hui.
Et donc le Zohar maintenant va nous expliquer ça veut dire quoi. En fin de compte, il va nous expliquer comment ça fonctionne. D'habitude, les choses elles se passent naturellement. Là, à chaque fois, il fallait l'activer. Et à chaque fois, il activait, parce que le Zohar appelle ici une parole de vérité. Mais à Haoulifna, d'ici, on apprend. Kol man deba'e le'atara milin de'ela. Tout celui qui veut éveiller des paroles d'en haut. J'ai mis des paroles d'en haut, mais c'est aussi des choses d'en haut. Ici, c'est un puits. Tout celui qui veut faire venir quelque chose d'en haut, ben be'uvada, ben bemila, soit par un acte, soit par une parole. Pourquoi? Parce que le Rama qui dit ça ne suffit pas de penser à la chose. Il faut toujours, quand on veut faire quelque chose, quand on veut demander quelque chose d'en haut, il faut l'associer soit à un acte, soit à une parole. Il faut que c'est une prise. Une parole, une prière qui prononce, ou un acte qui va faire une mitzvah. Iaouvda, oaou mila, lo itavid kedakayut, lo itarmide. Et si cette parole ou cet acte n'est pas accompli comme il se doit, rien n'est éveillé. Ça, c'est radical. Si vous ne savez pas faire les choses, ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison. Dans la vie, vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde. Si vous ne savez pas ouvrir la porte avec la clé ou trouver la manière de l'ouvrir, ça ne s'ouvrira pas. Vous pouvez chanter toutes les chansons que vous voulez. Si vous ne savez pas faire, ça ne marche pas. Alors peut-être que quelqu'un qui est très fort, il peut ouvrir une porte avec une parole, mais il faut qu'il dise la bonne parole. Ia ou uvada, oa ou mila, lo itavid kedakayut, lo itarmide. Rien n'est éveillé, il n'y a rien qui se passe. Et on va expliquer. Kol bene alma azlin leve kenishtar. Tous les hommes, ils vont à la synagogue. Les itara miladela pour éveiller une parole d'en haut. Tout le monde veut faire venir quelque chose par sa prière. Tout le monde va à la synagogue. Aval zeirin inun deyadin le atara. Mais peu sont ceux qui savent éveiller. Ceci dit, c'est pas tellement un chidouche, parce que la Gemara déjà, elle a dit que de toutes les manières, il y avait des gens dont les prières étaient exaucées et d'autres ne l'étaient pas. L'histoire de ce fameux Choni Améagel, il traçait un cercle dans le sol et il faisait une prière et ça marchait. Les grands de la génération, ils ont été le voir et ils ont dit pourquoi ta prière à toi elle marche et nous ça marche pas. Il dit parce que moi je sais. Voilà, elle a d'autres raisons, d'autres justifications. Mais il dit moi je sais comment ça marche. Donc tout le monde veut, mais ceux qui savent, il n'y en a pas beaucoup. Vekucha berechu qu'arrive les chola de yadei les mikrale. Et le Saint béni soit-il, il est proche de tous ceux qui savent l'appeler, ou l'atara mila kedakayut, et éveiller une parole comme il convient. Alors, j'ai pas fini la note, mais ça veut dire que s'il manque une chose, là, ça ne se réalise pas. Première question. Terrible du Zohar. Il dit que Dieu, il est proche de ceux qui savent. Et ceux qui ne savent pas, il est loin? Oui. Il est plus loin pour eux. Oh, les questions. Alors quoi, il ne s'occupe pas d'eux? Toute la Hashgacha, elle va être expliquée dans ce Zohar. Il y a quoi? Et s'ils ne savent pas? On relit, c'est très fort. Vekucha berichu kariv les chula de yade les mikrale. Il est proche de tous ceux qui savent l'appeler, ou la tara mila kedakayut, et éveiller une parole comme il convient. Aval, il yade les mikrale. Mais s'ils ne savent pas l'appeler, là, viyuk arrive, il n'est pas proche. S'il n'est pas proche, il est quoi? Il est loin. Dirtiv, comme il est écrit, et on lit ça tous les jours, Karov Hashem lechol koreav, lechol Hashem yikrahu behemet. Hashem Yud Kevavke, il est proche de tous ceux qui l'appellent, avec vérité. Le soir, il dira plus loin, hein, il dira, mais est-ce qu'il y a des gens qui l'appellent avec mensonge? Il dit oui.
c'est ceux qui ne savent pas. Donc ici, on va avoir une définition de la vérité. Rappelez-vous que ce mot de vérité ici, il fait allusion au mot de vérité qu'on a vu plus haut. Eux, ils étaient capables de dire une parole de vérité, et cette parole de vérité, elle faisait monter l'eau du puits. Eh bien, c'est pareil dans la prière. Alors le soir, il dit, mais maï béhémet, au cas où on n'aurait pas compris. Ça veut dire quoi avec vérité? Nous, on aurait pu penser, comme j'ai ramené dans la note 15, c'est avec cœur, celui qui recherche Dieu par amour, celui qui est avec son cœur, bien que cœur, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc Dieu, il est proche de tous ceux qui le cherchent, et de tous ceux qui l'appellent. Il dit, maï béhémet, ça veut dire quoi béhémet? Car ils savent éveiller une parole de vérité comme il convient. Ils savent éveiller cette chose-là. Ils savent comment ça marche. Vechen bechola, et ainsi pour tout. Donc celui qui ne sait pas, c'est pas pareil. Il faut savoir. C'est vrai qu'on dit le cœur, ça suffit. Mais le cœur, c'est aussi une connaissance. C'est un moteur, le cœur. Mais si vous avez le moteur et que vous n'avez pas la direction qui va, ni les freins qui sont adaptés, ni l'accélérateur qui marche, ça ne sert à rien. Vous avez un moteur et vous allez dans le mur. Votre moteur, il vous amène nulle part. Le Zohar continue. Oufacha, ici aussi. À vous, Amri Israël, Anémilin. Donc ici aussi, chez nous, dans notre cas du puits. Israël, il disait ces paroles. Milin dekshot, c'était des paroles de vérité. Begin le atara le aibera, pour éveiller vers ce puits, lequel de ce puits? Le puits d'en haut. Il voulait éveiller ce puits d'en haut pour que le puits d'en bas commence à sourdre. Ou l'ashka alun Israël, et abreuver Israël, et avant, et tant qu'ils n'ont pas dit ces paroles, tant qu'ils n'avaient pas dit ces paroles, ils n'étaient pas éveillés. Donc si le type, il ne sait pas dire, ça ne marche pas. Il a appelé Dieu avec vérité. Ça veut dire qu'il a été capable d'éveiller un élément de vérité. Alors, très bien. Alors si maintenant, parce que le soir il est très pertinent, si maintenant c'est comme ça, s'il s'agit qu'une question de technique, s'il s'agit que d'une question de savoir ou pas savoir, alors ça peut marcher pour tout. Maintenant, quel rapport j'ai avec la foi, avec la croyance, avec tout ça? Si simplement ils savent, si des types ils savaient vraiment la formule magique pour faire monter l'eau, l'eau elle montait. Zohar dit, attention. Vechen, afilu be'inun charche alma. Alors maintenant, vous savez quoi? Vous voulez parler de l'autre côté, on va parler de l'autre côté. On va parler de la sorcellerie. Très bien, il y a des gens qui sont des sorciers. Eux aussi, ils connaissent des formules magiques. Eux aussi, ils ont des sortilèges. Mais premièrement, des mishtamché bizinin bishin, eux, ils utilisent les mauvaises espèces. Ils vont puiser leur énergie du mauvais côté. Comme c'est marqué, les espèces du côté autre, la citra achara. Mais même dans le fait d'aller chercher des forces impures et des forces de l'autre côté, ad deavde ou vadouille dikshut legabeu, jusqu'à ce qu'ils fassent leurs actions de vérité sur elles. Je vais mettre une virgule. Eux aussi, ils ont un rapport avec la vérité, avec le fait qu'ils doivent dire ce qui doit être dit. Comment ça marche? Et s'ils ne le font pas, ça ne marche pas. Ilo amrou mili dekshot, begin lam shachalun be'ane gavna de bayan, pour les attirer selon les façons qu'ils veulent, elles ne s'éveillent pas sur eux. S'ils n'ont pas connaissance de leur sorcellerie et de leur sortilège, eux aussi, ça ne marche pas. C'est pareil. Alors, le Zohar va dire, mais
comprends pas. Comment ça marche cette histoire alors maintenant? Puisqu'effectivement, il s'agit d'une connaissance secrète, qui est liée à quelque chose qu'on va appeler la vérité. Et ici, la vérité, c'est entendu comme le fait de savoir faire la bonne chose. Parce que même pour la sorcellerie, on dit, là-bas, c'est marqué aussi, ou vadai dikshot, c'est marqué là-bas aussi leurs actions de vérité. C'est le même mot. Alors le Ramak, tout de suite, il va dire, attention, le Zohar, il a dikshot, mais leur pratique, elle est mensongère et fausse. Ce qu'ils font, c'est de l'autre côté. C'est de l'impureté, c'est de la sorcellerie. Mais ils doivent quand même accomplir l'action adéquate à leur sortilège pour qu'ils fonctionnent. Et même s'il s'écrit toute la journée avec d'autres paroles, dire même si toute la journée ils pleurent, et s'ils essayent tout ce qu'ils peuvent, ils ne les attireront jamais sur eux, et ne les éveilleront pas face à eux. Ça marche pas. S'ils ne savent pas faire, ça ne marche pas. Alors, le Zohar va nous raconter une histoire. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire du prophète Élie. Le prophète Élie, il s'est disputé avec quelqu'un, il lui a dit, toi tu induis Israël en erreur, il lui a dit, toi tu es celui qui fait du mal à Israël, et il dit, tu sais quoi, c'est très simple. Moi, mon Dieu c'est Yudke Vavke, et vous, vous êtes selon un autre Dieu qui s'appelle le Baal. D'accord? Alors on va faire une compétition. Cette fameuse compétition de Élie au mont du Carmel. C'est marqué là-bas dans les rois. Et ils sont mis, vous connaissez l'histoire, ils sont mis chacun, et ils ont chacun amené du bois avec des animaux, et ils ont dit on va voir le premier qui va faire descendre un feu du ciel. Et il y a eu une compétition. D'accord? Le soir, il sait bien où il va nous amener. Donc si tu me dis que tout dépend d'une parole de vérité, que même eux, ils sont de l'autre côté, quelqu'un, il peut tirer des forces du mal les moyens de faire un miracle. On l'a déjà vu. Un miracle pour nous, c'est jamais une preuve. C'est pas parce que quelqu'un fait un miracle qu'il a raison. On peut faire des miracles avec le mal. S'il sait faire, s'il sait comment ça marche, s'il est capable maintenant, lui, de se souiller ou de se rendre impur ou d'aller chercher des choses tordues, etc., pour faire réaliser une chose, peut-être qu'il peut arriver aussi. Peut-être qu'il peut arriver aussi. Alors, Tachavé, viens voir. Il est écrit. Vaikreu beshem Baal, me'al me'aboker ve'ad hatzaoraim, lemor Baal anenu. Et ils appelèrent au nom du Baal du matin au soir en disant le Baal, réponds-nous. Or là-bas, ça n'a pas marché. Le Midrash dit qu'il y en a qui sont cachés en dessous, qui voulaient faire des faux tours de magie, qui voulaient faire descendre du feu sur les côtés, etc., pour essayer d'endormir un peu le truc. Mais c'est Eliaou qui a gagné, puisque Eliaou, il a fait descendre un feu du ciel. Donc là, on a une compétition. Et eux, ça n'a pas marché. Maïtama. Terrible la question de Zohar. Pourquoi ça n'a pas marché? Quelle est la raison? Pour quelle raison leur sorcellerie n'a pas opéré? C'est de la sorcellerie, on le sait. Ce sont des forces impures, on le sait. Mais si ils savent faire comme il faut, et on verra dans Parashat Balak, Balak aussi savait faire. S'ils savent faire, alors pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On va nous donner 3 raisons. Premièrement, de lavreshu be'aou Baal be'aï. Que ce Baal n'a aucune autorité dans cela. C'est pas dans son pouvoir à lui de faire descendre un dieu du ciel. Donc déjà, ils se sont... C'est pas lui.
Il ne peut pas faire ça. Déjà, on va dire quelque part, il était mal orienté. Ve'od, et de plus, des milin lamit kashran, ve'od, des milin lamit kashran benaou, leurs paroles n'étaient pas conformes entre elles. Ils n'ont pas été capables d'employer les bonnes formules. Ils sont plantés. Alors quoi? À ce point-là, ils étaient idiots. À ce point-là, toute une génération, elle peut suivre le Baal. La Gemara, elle dit que nous, l'idolâtrie aujourd'hui, elle a disparu. La sorcellerie, elle a disparu. Mais à l'époque, c'était fort. C'était pas pour rien qu'il y avait des juifs qui étaient attirés par ça. Parce qu'ils voyaient que ça marchait des deux côtés. Il a crevé l'œil, pas qu'il a disparu. C'est pas pareil. Pas exactement pareil. On dit, d'accord, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça, on vit dans un monde. Dieu, il a fait un miracle qui leur a fait oublier leur formule. C'est le droit, j'y peux rien. Ce qui a marqué. Et même j'ai eu du mal parce que Ve'anshelun, c'est pas évident comme formule en araméen. Mais en tout cas, même le Rama il leur ramène que Dieu, il leur a fait oublier leur formule. Ils se sont retrouvés sans rien. Ils ont eu un trou. Autrement dit, s'ils avaient... Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'il y ait un miracle qui soit là pour le prophète Élie. Je ne l'ai pas mis en note. D'accord? Parce qu'ils voulaient, c'est ce qui ramène le Rama, qui ramène le Soulam, ce qui ramène le Matok Milvash. Il dit parce que Dieu, il voulait faire un Kiddush Hashem devant le prophète Élie. D'ailleurs, même, selon certains textes, le prophète Élie, il a pris un gros risque. Parce qu'on n'a pas le droit quand même comme ça de défier les choses. Donc le miracle, il a été que Dieu il a fait qu'ils se sont embrouillés dans leur formule, ils se sont trompés dans leur cahier, ils ont oublié les cahiers à la maison, et ça n'a pas marché. À Daoud Irtiv, et c'est un verset qui le dit, Ve'ata asibota et liba machoranit, et toi, qui c'est toi, à Dieu, Kucha Berichou, tu as tourné leur cœur en arrière, ça veut dire, les cœurs de qui? Les cœurs du prophète des Baals, tu les as embrouillés. Ils se sont heureux embrouillés. Si c'est comme ça, première conclusion du Zohar, Zakaim inun sadikaya deyade le mikre le mareun kedakayu. Les tzadikim qui savent appeler Dieu, les justes qui savent appeler Dieu, eux, ils ont une part particulière. On pourrait dire avec ça, on a déjà notre semaine qui est faite. Extraordinaire, on a appris un truc. Si on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Même eux, ils savent faire. Ok, c'est pas leur ressort, on sait que c'est différent, ils prennent à la touma. Amar Rabbi Shimon, Acha Ba'ina Legala Mila. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, alors puisqu'on en est là, je vais vous dévoiler un grand secret. Ben, évident, accrochez-vous. Amar Rabbi Shimon, Acha Ba'ina Legala Amila. Maintenant, je veux dévoiler une parole. Maintenant, je veux vous dire quelque chose qui est un secret qu'il faut que vous sachiez. C'est quoi? Viens voir. Tachazé. Et quand c'est Rabbi Shimon qui parle, ça rigole plus. Kolman deyada le sadra uvada kedakayut. Tout celui qui sait ordonner l'action comme il convient. De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui se lève le matin. Il faut qu'il se lave les mains, il faut qu'il mette le talit, il faut qu'il mette les téphilines, il sait faire des choses. Donc déjà un homme, il se lève, il sait faire des choses. Donc tout celui qui sait faire ça comme il faut. Ou sadra minin kedakayut. Et il va prier, et il sait organiser sa tfila comme il faut. Avadai matare le kucha berechu. Celui-là, assurément, il va éveiller le Saint béni soit-il, l'amshacha milin ilaim, pour attirer des paroles supérieures qui sont conformes. Autrement dit, maintenant, on va reprendre le principe général. Un homme, il sait comment il faut faire les commandements, il sait comment il faut faire les mitzvot, il sait comment il faut prier, et bien lui aussi, il peut attirer des choses d'en haut. On ne parle plus du pluie, on ne parle plus d'Eliyahu Hanavi, on parle maintenant de la vie de tous les jours.
Ve'ila, lait kachar le gabayou. Et sinon, cela n'est pas conforme. Les Mefarchim disent oui, sa tfila elle marche, mais c'est une tfila qui n'est pas aussi bien que quelqu'un qui est mitkaven. On va parler de ça. Oui, leur tfila elle marche, Midash Melech il dit oui, mais c'est une tfila de Chetsoniut, il n'est pas capable de rentrer dans l'intériorité des choses, il n'est pas capable de pénétrer, il ne va pas aller aussi haut que quelqu'un qui sait organiser les choses. Le Zohar il objecte à Rabbi Shimon quelque chose de radical. Il dit Iachi, Kol Alma Yada le Sadri Uvda ou le Sadra Medin. S'il est ainsi, Kol Alma Yade le Sadra Uvada, tout le monde sait ordonner l'action. Un enfant qui va au Talmud Torah, il apprend à faire Netilat Yadayim, il apprend à mettre le talit, il apprend à mettre les téphilines. La prière, elle a été instituée, comme dit le Ramak, elle a été instituée par les Anshei Knesset Agdola. C'est pas n'importe quoi la prière qu'on a. Le notif de prière, il n'a pas été fait à la va-vite. Il a été institué par des grands patrons. C'est pour ça qu'on ne peut pas changer un mot dans la prière, on ne peut pas s'amuser. Notre rituel de prière, même s'il y a des différences de communauté pour certaines parties non accessoires, on va dire, les grandes lignes de la prière, la division en 4 mondes, etc., toute la prière comme elle est faite, c'est pas n'importe quoi. Donc tu me dis quelqu'un qui sait faire les mitzvot, quelqu'un qui sait prier, mais tout le monde sait ça. Et quand quelqu'un met des tefilines, il n'invente pas comment on met des tefilines. Combien d'alachot il va se taper, il va faire le Mishnah Brura, il va faire le Shulchan Arour, et il va voir son rave, il explique comme ça, il faut faire le nœud comme ci, le nœud comme ça, etc. C'est pas n'importe quoi. Si c'est comme ça, si toi tu me dis que si quelqu'un il fait comme ça et comme ça, il va attirer, et tout le monde le sait. Entre parenthèses, ce serait à mettre entre parallèles avec la discussion du Talmud qui dit est-ce que les mitzvot sont modèles des kavanot ou pas. Alors il dit Maïchashivu deleun sadikaya. Alors maintenant, les juifs dont tu parles, quelle est l'importance de ces juifs-là qui connaissent des yadé, kara, des mila, viuvada, qui connaissent le principe de la parole et de l'action. Alors attention, les autres, ils savent, mais ils ne connaissent pas le principe. Ils savent, même la traduction anglaise, elle dit l'essence. Bon, l'essence, c'est trop fort, mais ils ne connaissent pas le ikar de la chose. Veyadé, et ils savent les chavana, c'est ici qu'arrivent les kavanot, et ils savent les kavanot, ils savent orienter le cœur et la volonté. Yatir me'ili nacharini, plus que les autres qui ne savent pas tellement. Tout le monde sait, ça a déjà été organisé. Maintenant tu me dis, eux ils connaissent plus. Mais quelle différence? Ça ajoute quoi en plus? Alors quoi, quelqu'un qui met pas les tefilines, il n'est pas, qui met les tefilines, on va dire qu'il n'est pas tout. On va dire qu'il ne va pas atteindre. Bon, ok, je veux bien comprendre. C'est pas cette question. Je veux bien comprendre que les juifs, c'est plus fort, c'est plus grand, ils ont plus d'intention. Mais c'est quoi? C'est quoi? On parle de 1 à 10, on parle. C'est quoi la différence qu'il y a? Alors, ce paragraphe du Zohar, qu'on va lire maintenant, il est capital. Et évidemment, il y a un problème de version. Mais j'ai regardé dans le Ramak, j'ai regardé même dans le Zohar, même dans le Matok Midvash, tout le monde est d'accord pour dire que c'est la bonne version. On va le lire et on va prendre notre temps parce que c'est très important. Donc c'est la réponse. Le Zohar a dit, mais si c'est comme ça, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'ils apportent en plus? Alors on y va. Et vous allez voir la réponse énigmatique du Zohar. Et là. Ilin de la yad'e ikara. Donc c'est la même formule. Ceux qui ne connaissent pas ikara de uvada kule'ai. Ils ne la connaissent pas totalement. Peut-être faudrait affiner la traduction. Ceux qui ne connaissent pas totalement ou tellement ce principe. Ça veut dire, tout le monde connaît le principe, parce qu'on l'a appris, parce qu'on a eu des rabbanim.
parce qu'on a quand même une tradition. Mais ceux qui ne la savent pas vraiment bien, et ils connaissent quoi? Et la Sidura Be'alma Velayatir. Ils savent l'ordre général, mais pas plus. Ils connaissent les grandes lignes. Ça veut dire que quand même, quand les gens de la grande assemblée, ils ont organisé la prière, ils ont fait en sorte qu'il y ait un minimum commun pour tout le monde. Ils ont fait en sorte que tout le monde ait accès aux grandes lignes. C'est énorme. C'est pour ça que ceux qui ont codifié la halakha, ils ont une grande responsabilité. Quand Maïmonide il a fait le guide, il a fait le Yad HaChazaka, il a donné une organisation pour tout le monde. Avant, dans la Gemara, c'était chacun selon son Rav. Chacun, il avait une école. Il y avait ceux qui suivaient Beth Shammai, il y avait ceux qui suivaient Beth Hillel. Chacun, il avait une école. Chacun, il allait selon ce que son Rav lui disait. Et même, des fois, ça allait d'une extrémité à l'autre. Les grands patrons, l'aigle, le Rambam, il a donné une manière, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a des difficultés, il a dit voilà, on va donner des principes généraux qui sont communs à tout le monde. Donc on reprend. Seulement, ceux qui ne connaissent pas tellement le principe de l'action, mais ils connaissent l'ordre général et pas plus. Mashrin alayou, meshiru de batar katfou de kucha berechou. Ils attirent sur eux une attraction de derrière les épaules du Saint béni soit-il. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Débrouillez-vous. Les Mefarshim, ils disent qu'ils ont accès au dos des choses. Ils ont accès à l'extériorité. Ils ne rentrent pas dans la pnimiout. Ils reçoivent quelque chose, ils reçoivent un influx, mais cet influx, c'est un influx qui vient des épaules du Saint béni soit-il. C'est terrible ce soir. Une attraction de derrière les épaules du Saint béni soit-il. Et c'est pas fini. Et cette attraction, et là il y a deux versions, mais la version du Ramak, elle est claire, la version elle est claire du Bateau Midrash, elle est claire, des la tas be'avira. Et cette attraction, elle ne vole pas dans l'air. Dishgiru ikre, car elle s'appelle, c'est pas il, c'est cette attraction, elle s'appelle Ashgacha, elle s'appelle observation. Alors, on va lire les notes, parce que j'ai eu passé beaucoup de temps là-dessus. Premièrement, d'après le Ramak, ça veut dire qu'ils vont recevoir un influx, mais qui ne provient que des degrés inférieurs. En gros, ils ne montent pas aux trois premières sphirotes. Ils reçoivent quelque chose qu'à partir de Chesed. Ils ne sont pas capables de monter aussi haut que les autres. Et ça veut dire quoi? Que ça ne vole pas dans l'air. Ça n'atteint pas le degré de l'air qui est Avir, parce que Avir, c'est quoi? Avir, c'est le secret de la lumière de la lettre Yod. Or Yod. Avir, c'est Or Yod. C'est la lumière du Yod. Avir, c'est écrit Aleph, Vav, Yud, Resh, l'air. Et Avir, c'est Or Yud. Il n'atteint pas la lumière du Yud. Oui. C'est ce qui va être dit dans le paragraphe d'après. Pourquoi on ne dit pas alors simplement que Isaac a une Chokma, peut-être Isaac a une Bina? Alors, c'est pourquoi le Zohar il s'exprime dans ces termes-là? C'est une bonne question. Le paragraphe d'après va être un peu plus clair. Mais il dit, alors après, le Matomidvash, il dit qu'en fin de compte, ça ne descend pas dans l'air terrestre. Mais ça ne rentre pas tellement dans les mots. Il dit ça ne descend pas dans l'air terrestre. Mais ici, il y a bien marqué. Et pourquoi? Des Jgirou Ikre, parce que ça s'appelle une Ashgacha. Or, la Ashgacha, c'est la providence divine. Le Migdash Melech, il dit, il y a sur eux, Dieu les observe, Dieu les protège, mais de façon générale et globale. C'est la seule occurrence dans le Zohar que je connaisse qui donne une différence entre Ashgacha Pratit et Ashgacha Klalit. Ce qui voudrait dire que ceux qui savent, qui connaissent les secrets, Dieu, il les observe de façon particulière
individuelle, et les autres, c'est de façon générale. C'est Mida Keneged Mida. Comme ils connaissent les principes généraux, Dieu, il s'occupe d'eux en général. Comme ils connaissent les grandes lignes, Dieu, il s'occupe d'eux dans les grandes lignes. Les autres, comme ils connaissent les détails, comme ils rentrent jusqu'en haut dans l'intériorité, Dieu, il va s'occuper d'eux dans leur intériorité et dans leurs principes généraux. Et ça va être clair dans le Zohar maintenant. Ve'ilin, deyade ou mechavne liba vereuta. Et ceux qui savent orienter, et ceux qui savent et orientent cœur et volonté. Mafke bebilcha'an me'atar de machashava. Ils font sortir des bénédictions du Dieu de la pensée. Et les autres, ils peuvent faire sortir des berachot, mais ce n'est pas du même lieu. Ils ne vont pas puiser au même endroit. Atar de Machashava, alors le Rama qui dit c'est quoi? Alors il dit que c'est Chorma qui est lié aux trois premières sphirotes. Alors qu'on avait dit plus haut que les autres, c'était simplement des épaules de Kucha Bericho. 4 fouilles de Kucha Bericho. Venafke, et elles sortent, qui ces bénédictions? Bechol Gizin Vesharishin, et elles sortent dans toutes les souches et les racines, c'est-à-dire dans toutes les directions des séphirotes, dans tous les mondes. Beorach Meshar, dans une voie droite, comme il se doit. Les autres, c'est Biklal. Eux, c'est Biprat. Ils sont capables, eux, maintenant, de faire descendre les choses et en fin de compte, ils montent plus haut. Ils font descendre plus bas. Et à cause de ça, Dieu, il s'occupe d'eux et plus haut et plus bas. Les autres, c'est l'élément général. C'est la seule occurrence dans le Zohar ici où il y a Ashgaha Pratit et Ashgaha Klalit et que ça dépend des Mitkavnim. Ça dépend de ceux qui savent et de ceux qui ne savent pas. Et le Zohar va continuer. Ad, des Midbarchin Ilain Betataïn, jusqu'à ce que soient bénis les supérieurs et les inférieurs. Eux, ils sont capables maintenant de faire des brachot dans les sphirotes, les inférieurs dans les olamot. Ushma Kadishaila Midbarach Alideun, et le nom saint supérieur est béni par eux. Parce qu'il dit que le Ramak, c'est intéressant que le nom de Yud Kevavke, il est à l'intérieur des sphirotes. C'est pas comme les gens y croient. Le simple nom de Yud Kevavke, c'est beaucoup plus intérieur et plus profond que toutes les sphirotes. C'est pour ça que les noms, c'est à l'intérieur des sphirotes. Et donc même, ils sont capables de bénir le nom d'Hachem. Zaka'a Hulakeun, heureuse leur part. Dea Kucha Berichou Kariv les Gabeun, parce que le Saint béni soit-il, il est proche d'eux. Et donc pas des autres. Le Ramak dit pourquoi? Parce que la Shrina, elle est avec eux. Ceci dit, c'est compréhensible, ce sont des tzadikim. Les tzadikim, ils ont une présence divine plus que les autres. Ils ont accès à des degrés auxquels nous, on n'a pas accès. Et Kucha Berichou Vezamin Kabeleun, il est présent pour eux. C'est-à-dire, il dit, il a besoin de leur prière. Il est toujours à leur écoute. Besha'ata de Karunle ou Zamin Gabeyou. Au moment où ils vont l'appeler, pour leurs besoins à eux propres ou personnels, il est présent pour eux. Il répond présent. Besha'ata de Inun Ba'akou. Au moment où ils sont en détresse, au moment où ils ont des difficultés, et pas forcément des difficultés pour eux, mais des difficultés pour le peuple d'Israël, où les Gabayou, il est à côté d'eux. Le Ramak dit parce que des fois, quand il y a des moments difficiles, et quand il y a un décret, une fois que le décret il a été établi, vous pouvez prier tout ce que vous voulez, c'est fini, c'est fini. Eux, comme ils savent comment ça marche, ils sont capables de déjouer ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est le tzaddik, il est gozer, et Dieu, il est, et que Dieu, il exerce. Parce que comme ils connaissent comment ça fonctionne, ils sont capables, même si l'affaire elle est terminée, d'arranger la chose. Ou au kirlun be'almadin ou be'almadeate, il les honore dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Ils ont un traitement spécial. Et donc ça, on l'apprend d'un verset, à Daodirtiv, très beau verset des psaumes, qui vi hachak va afalateu, asagabeu qui adachemi. Car en moi il a désiré, et je le libérerai.
Ça veut dire qu'en moi, ça veut dire qu'il a été capable d'aller au degré de qui je suis. Qui Shemi, parce que, alors, car il a su, plutôt que, car il a connu, car il a su mon nom. Ça veut dire quoi? Il a su mon nom. Eh bien, il sait. Ça veut dire qu'il sait appeler mon nom. Il connaît les cavanotes. Donc le Ramakini, ça correspond au moment où ils sont en détresse, ça correspond au moment où il appelle. Yikraini ve'eneu, il m'appellera et je lui répondrai. Imo anochi betsara, avec lui, anochi c'est la shrina, anochi c'est malchut, anochi c'est moi, je suis avec lui. Achaletsu v'achabedeu, et je l'honorerai et je l'agréerai. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.